la délivrance est-elle juste pour les païens ou les chrétiens aussi? Une très belle question. Quand quelqu'un croit au Seigneur, quand il commence sa conversion, c'est la délivrance. Donc la délivrance est d'abord pour les païens qui deviennent chrétiens. Mais il faut faire attention, parce que quand bien même que tu as cru au Seigneur, ce n'est pas du jour au lendemain que tu deviens parfait. Donc il y a tout un processus au travers des enseignements qui vont commencer à révéler en toi certains autres éléments qui ne sont pas corrects. Parce qu'il n'y a que l'enseignement, la connaissance qui fait découvrir à l'homme, voici là où je suis limité, voici là où ça ne marche pas. Donc, la délivrance, il y a un point de départ. Tu pars du paganisme, tu deviens chrétien. Mais tout en devenant chrétien, ce n'est pas du jour au lendemain que tout doit t'abandonner. Aujourd'hui, j'ai voulu être pratique. Pas beaucoup de théorie. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai cru au Seigneur. J'ai toujours voulu prendre l'exemple de moi-même. Mais je vous informe que tous les péchés ne m'ont pas abandonné le même jour. Je vous informe qu'il a fallu des années. C'est-à-dire au fur et à mesure que j'avançais avec le Seigneur, au fur et à mesure que je m'attachais à Dieu, certaines choses tombaient. Je voudrais vraiment rester pratique. Je crois que dans plusieurs de mes interventions, je vous ai toujours dit que la sanctification est un processus vers la perfection. Quand Israël sort de l'Égypte, le combat d'Israël n'était pas fini le même jour. Il n'y a pas que les Égyptiens qui ont combattu Israël. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Dieu dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez pas. Amen. Effectivement, dans la mer Rouge, les Égyptiens ont été engloutis. Mais ce n'était pas fini. Quand ils ont traversé, ils ont rencontré les Jébusiens, ils ont rencontré les Philistins, ils ont rencontré plusieurs autres nations. Donc, chaque bataille est une délivrance pour le peuple. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Parce que je vais revenir, je voudrais profiter pour répondre également à cette question-là. Donc, il faudrait faire une différence entre les liens. C'est très important. C'est ici que beaucoup ne saisissent pas. Il y a une différence entre les liens et les différentes batailles. Israël est sorti de l'Égypte. Par la main rouge, on a coupé les liens. Le cordon ombilical a été coupé. Donc Israël n'a plus de contact avec l'Égypte. Mais Israël a continué à pécher, non? Tout en faisant sa marche jusqu'à Canaan, Israël, c'est ce que j'appelle moi. Vous savez, la théorie, elle est bonne. La connaissance comme ça, elle est bonne. C'est pas mauvais. Nous savons que tous ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Nous disons Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, oui, mais cela n'empêche pas que les diables puissent te combattre. Cela n'empêche pas qu'à un moment donné de ta vie, que quelque chose ne puisse pas marcher. Cela ne peut pas empêcher cela. Donc, il faut suivre ça dans la marche d'Israël. Israël sort de l'Égypte. C'est vrai qu'il est délivré, non? Il est sorti. Le Pharaon et toute sa cavalerie ont été engloutis par la mer Rouge, oui. Mais les combats d'Israël n'étaient pas finis. C'est comme ça que beaucoup de gens sont dans ce que j'appelle moi l'utopie. Tu pries, tu connais le Seigneur, mais il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, mais tu restes dans ton utopie. C'est pas bon. Non, Jésus m'a déjà délivré. Non, oui, Jésus t'a délivré, mais explique-nous. Pourquoi telle et telle chose ne marche pas dans ta vie? Ne rêve pas, frère, il ne faut pas rêver. Ici, nous enseignons comme un pasteur. Tu as cru au Seigneur, mais tu es tombé malade jusqu'au point où tu voulais mourir. Le diable, il a continué à te combattre. Les sorciers de ta famille,
de ton boulot, les occultistes, tous ces gens t'ont jeté un mauvais sort, ils peuvent le faire. C'est pourquoi l'Écriture dit, ils vous feront la guerre. Donc la guerre, on vous la fera, frère. Ne rêve pas. La guerre, on vous la fera. Mais au moins, nous avons l'assurance qu'ils ne nous vaincront point. Mais la guerre, on va la faire. C'est là où j'ai dit exactement. En Jésus, nous n'avons aucun lien. Mais le combat n'est pas fini, frère. C'est parce que deux fois, nous ne prenons pas le temps de donner des témoignages. Si on prenait le temps de donner des témoignages, mais nous vous dirons beaucoup de choses, frère. Nous vous dirons beaucoup de choses. Même les prédicateurs ont des combats. Est-ce que vous comprenez? Mais pourtant, il est ministre de la parole. J'ai toujours aimé ce que Paul dit. Hein? Vous savez cette écriture-là? Paul dit que j'ai prié plusieurs fois que Dieu m'enlève cette charge. Mais il m'a dit que ta grâce me suffit. 2 Corinthiens chapitre 12. Nous commençons à partir du verset 8. Il est écrit ceci. Non, verset 7. Pour que je ne... Remontons un peu plus haut. La Bible dit, verset 5. Je me glorifierai d'un tel homme, de moi-même. Je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. L'apôtre Paul, celui dont on mettait les mouchoirs. Et les gens étaient guéris. J'ai dit, ici je parle de l'apôtre Paul, frère. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, l'apôtre Paul, il dit, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Donc, Paul avait des infirmités. Il continue. Je ne fais pas l'interprétation de quoi consistait cette infirmité. Ce n'est pas ce que je voudrais. Mon problème, je reste concentré sur le combat. Pour que tu ne sois pas un utopiste, que tu ne rêves pas. Même quand tu es prédicateur, il ne faut pas rêver. Il y a des choses qui demandent à ce que le Seigneur te délivre. J'ai lu. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure de ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Il m'a été mis une écharde dans ma chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Est-ce que vous lisez les Écritures? L'ange de Satan. Celui qui parle là, c'est un ministre, un converti. Mais son combat n'était pas fini. Donc ici, j'exhorte tous les frères et toutes les sœurs qui ont cru à la parole de ne pas rêver. Nous sommes sauvés. Nos vies sont cachées en Jésus dans les lieux célestes. Oui. Mais cela ne t'empêche pas de souffrir. Le combat de ta chair n'est pas fini. Pour que même quand ça ne marche pas, tu te complais. Tu te plais en disant, oh, ça va, on est déjà guéri. Oh bien aimé, non. Ta maladie traîne des années et des années. Tu continues à confesser dans ta bouche l'Éternel. La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mais oui, mais toi, tu es malade, non? Depuis que tu cherches le travail, ça fait 15 ans. Tu n'as pas encore trouvé. Non! Mais pourtant, la Bible dit que personne ne manquera du travail. Il fera prospérer l'œuvre de ta main. Ton grenier sera rempli. Mais dis-nous, qu'est-ce qui fait que 15 ans, tu ne te trouves pas un travail? C'est là où je vous conseille de ne pas rêver. Il faut prier le Seigneur. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses. La puissance de Christ repose sur moi. Est-ce que vous comprenez? Les faiblesses de Paul ici, ce n'est pas les péchés. C'était les chardes qui étaient dans sa chair. Et il dit, j'aime Paul, il dit, c'est Satan
qui a fait que l'ange de Satan puisse souffler sur lui. Bien aimé, la réalité des démons est une chose à attester. N'ai jamais rêvé. Voilà pourquoi il faut rester attaché à Dieu. Parce que le diable, lui, ne dort pas. Le frère Paul dit, nous n'oublions pas les desseins du diable. Où est cette écriture-là? Le diable a des desseins sur nous. Pourquoi vous voulez rêver? Souffrez, hein? Je suis toujours à la recherche des versets. Que je les trouve pour vous. J'ai beaucoup de questions. Je continue, hein? Donc c'est samedi. Il dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10 et 11. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10 et 11. Nous lisons. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et c'est que j'ai pardonné. Et si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Ah, donc nous comprenons que pendant que nous marchons ici, Satan aussi est en train de marcher. Il voudrait prendre avantage sur nous. Et que nous n'ignorons pas ses desseins. Voilà. Donc le diable aussi a des plans sur nous. Donc la vie d'un enfant de Dieu, c'est un combat. Mais je vous dis, le fait que tu sois sorti de l'Égypte ne veut pas dire que tu marcheras sur le rose, que tout marche pour le bien. Quand tu sors de l'Égypte, il y aura encore Israël, frère. Vous savez, c'est parce que ce n'est pas l'objet de notre intervention. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi Israël a-t-il fait 40 ans dans le désert? L'Écriture répond à cette question. Les 40 ans dans le désert, Dieu voulait apprendre à Israël à combattre. Les 40 ans dans le désert, Dieu était en train de nettoyer Israël. Parce que les 40 ans, c'est tout un nettoyage. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Les 40 ans dans le désert, c'était toute une purification. Parce qu'aller à Canaan, c'est une marche de sanctification. Et entrer en Canaan, c'est la perfection. Mais pendant cette marche, le soleil est en train de frapper. Je peux prendre cette chose sur le plan spirituel. C'est-à-dire, c'est aussi l'abandon de la vie du péché. Donc, au fur et à mesure que tu avances, les péchés t'abandonnent, les péchés te quittent. Quand tu es sorti de l'Égypte, tous les péchés ne t'ont pas quitté. Au moins, nous savons que le diable n'a plus l'emprise sur toi. Il n'a plus la main sur toi. Ça, c'est vrai, depuis que tu es sorti de l'Égypte. Depuis que tu es sorti de l'Égypte, le diable n'a plus l'emprise sur toi. Mais, tu fais la marche, frère. Tu continues. Donc, il y aura encore des problèmes. Ça ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que tu nous arriverons à Canaan. Ça t'a pris combien de temps pour que la haine te quitte? Ça fait des années que tu pries, mais la haine ne t'a pas quitté le même jour. La calomnie ne t'a pas quitté le même jour. Les mensonges ne t'a pas quitté le même jour. Le jour où tu as cru au Seigneur, non. Donc, pendant cette marche, c'est pourquoi Dieu a établi le ministère. Parce que c'est le ministère qui fait cette œuvre-là. C'est le ministère qui nous aide. Je ne peux pas, moi, ministre de la parole, voir un frère ou une soeur qui vit la même condition pendant des années et lui dire, c'est pas grave, tu as déjà cru au Seigneur. Non. Je dois lui rappeler que quelque chose ne va pas. Il faut que nous continuions à rechercher la voie du Seigneur. Si tu as péché, confesse. Si tu as mal agi, si tu as quelque chose que tu es allé dans la maison d'un féticheur, d'un marabout, confesse. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Nansimami na molongie nakangwa